Bon, je reprends à la partie 3. Donc, on en était à la simulation. On avait réalisé justement cette simulation avec les valeurs de RC et LC trouvées. Je reviens et avec un rapport cyclique de 0,75. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les signaux V1, V2. Alors là, il y a une petite erreur, hein, c'est pas V1 et V2, c'est V2 et V3. Et surtout, ce qu'on fournit à la charge, c'est-à-dire la tension Vs et le courant IC. Si je regarde les résultats de simulation, donc là je vous rappelle où on en était ici avec ces paramètres de simulation. Hein. Mettez bien les mêmes si vous voulez voir bien les signaux. Ici ces temps d'ailleurs sont choisis en fait en fonction un petit peu des valeurs de RC et LC, puisque les temps de charge et de décharge ne sont pas identiques suivant leurs valeurs. C'est un circuit RL hein, là, qui va être, auquel on va mettre une tension. Donc il faut lui laisser le temps de réagir, il faut laisser le temps au courant d'évoluer. Et suivant la fréquence qu'on va avoir au niveau des signaux de commande, on n'aura pas les mêmes formes d'ondes. Donc c'est pour ça que j'ai choisi les temps de simulation avec ces valeurs-là. Je reviens sur les courbes qu'on avait obtenues. Donc je relance ma simulation. On rafraîchit les signaux. Donc ici, voilà, pour un rapport cyclique de 0,75, on obtient cette forme d'onde. Alors, je les ai imprimés. Si on les regarde un petit peu de plus près, donc ici, pardon, voilà ici, au niveau des courbes. Donc là, on voit qu'on a un signal Vs qui évolue entre moins 12 volts et 12 volts. D'accord. En fait, ce signal Vs évolue autour de 0. Donc, suivant les états des transistors, vous appliquez à la charge une tension négative ou une tension positive. Ici, vous avez l'évolution du courant. Alors, on remarquera l'échelle. Hein, ici, c'est pas 0. D'accord. Donc, vous évoluez là, dans ce cas de figure, en gros, hein, à un peu plus de 24, on va dire 24, moins 24,2 ampères, si on est en ampères, à environ 30,5. Donc moins 30,5, donc il va y avoir un courant moyen qui est au milieu, hein, qui va s'établir aux bornes de la charge. Là, ici, on pourrait l'appeler IC moyen, comme ça. De la même manière que vous avez ici une tension moyenne qui va s'établir aux bornes de la charge. Donc là, vous êtes plutôt vers cette tension qui va finalement être une tension négative. Donc là, ici, vous avez Vs moyen. Donc on remarque qu'il y a un courant moyen négatif et une tension moyenne négative. On est bien dans le cas où le rapport cyclique est égal à 0,75. Au niveau des signaux, on peut voir que en fait les transistors, donc suivant les états de V2 et de V3, vous avez certains transistors qui sont passants et d'autres non. Donc par exemple quand V2 est à 1 ici, donc V2 est à 1 ça veut dire qu'il est actif en fait hein, ce signal, donc il peut être aussi à 0. Donc pendant que V2 est à 1, on peut se poser la question de savoir quels sont les transistors qui sont passants. Donc là il faut aller regarder sur la simulation. Donc je retourne sur la simulation, ici, donc là, voilà, je reprends les signaux. Donc ici, par exemple, je parlais de V2, donc ce signal V2, on voit qu'en fait, il va être véhiculé jusqu'à piloter le MOS2. Alors là, il y a un petit élément qui est un amplificateur qui permet de passer d'un signal vert à un signal rouge. En gros, ici vous êtes en logique et ici vous êtes en analogique. Donc voilà, c'est nécessaire pour bien commander les transistors, sinon ça ne marche pas dans la simulation. En réalité, vous avez souvent cette interface pour piloter des transistors dans les vraies structures. Et ici, on voit que ce même signal pilote le MOS3.
comme sur V3, ben, on aura le signal inverse, ça veut dire que MOS 1 et MOS 4 seront bloqués. Donc là, ici, dans la première phase, vous avez MOS 2 et MOS 3 qui sont passants. Et ensuite, dans la seconde phase, qu'est-ce qu'on a? On a V3 qui est à 1, donc c'est maintenant, dans cet intervalle, c'est MOS 1 et MOS 4 qui sont passants. Alors, je vous remets la feuille. Donc ici, deux intervalles différents. Donc là, vous avez le signal V2 qui est à 1, et ici, vous avez le signal V3 qui est à 1. Et bien sûr, si c'est MOS 2 et MOS 3 qui sont passants, ben, MOS 1 et MOS 4 sont bloqués. Et si MOS 1 et MOS 4 sont passants, MOS 2 et MOS 3 sont bloqués. Ce qui nous donne les courbes de tension qu'on a vues. Pourquoi? Parce que si MOS 2 et MOS 3 sont bloqués, eh bien, sont passants, pardon, on vient appliquer aux bornes de la charge une tension de moins 12 volts. Donc ça, ici, on le voit bien au niveau de la structure. Donc MOS 2, MOS 3, la tension 12 volts là, donc va être appliquée mais à l'envers aux bornes de VS, aux bornes de la charge. Et si vous avez l'autre cas de figure, eh bien finalement c'est une tension de plus 12 volts. Donc on a bien une tension moyenne qui va s'installer puisque vous allez avoir la répétition de ce motif au niveau du signal. Et là on s'aperçoit que le courant, qu'est-ce qui se passe quand on lui met moins 12 à ses bornes à la charge? Eh bien il va y avoir un courant négatif qui va se créer, et si vous les mettez plus 12, eh bien le courant positif va se créer. Alors là on imagine qu'on est en charge exponentielle, mais comme c'est le début de la charge, on ne voit que des portions de droite. Alors au niveau des questions, si je reviens sur les questions qui étaient posées, on veut essayer de déterminer quelle est l'influence du rapport cyclique sur les valeurs du courant moyen et de la tension moyenne. Et on souhaite tracer les caractéristiques suivantes, donc le courant moyen en fonction de alpha et la tension moyenne en fonction de alpha. Il suffit en fait d'aller modifier donc au niveau de la source ici, eh bien on vous dit de changer alpha et de le faire aller de 0 à 1. Je vous rappelle que alpha il est forcément compris entre 0 et 1. Donc ici quand je relance ma simulation, j'obtiens de nouvelles courbes qui vont se mettre à jour automatiquement. Voilà, donc ici je retrouve, si alpha égale 0, une tension de plus 12 avec un courant moyen qui est continu, et là c'est les commandes des transistors. Donc je peux ici faire varier mon rapport cyclique. Par exemple je mets 0,2. Donc ici, pour un rapport cyclique de 0,2, on s'aperçoit qu'on a une tension moyenne aux bornes de VS. Alors vous pouvez l'afficher ici avec average value. Donc ce petit outil là, il vous donne la tension moyenne. Donc là j'ai 7,2 volts en moyenne aux bornes de la charge. Et en courant, le courant est là, c'est 33 ampères. Ça c'est pour un rapport cyclique de 0,2, donc qui est inférieur à 1,5. Si je fais une autre manipulation, je me mets à 0,5. Donc pour 0,5, je m'aperçois qu'ici, les valeurs ont changé. Il faut recliquer pour mettre à jour les valeurs. Je m'aperçois qu'ici pour VS, j'ai quelque chose qui est proche du millivolt, donc on peut considérer que c'est quasiment égal à 0. Je suis autant de temps à l'état 12 volts qu'à l'état moins 12 volts, qu'à la tension moins 12. Et pour le courant, c'est pareil, j'oscille autour de 0 et la valeur moyenne est quasiment nulle.
Donc là, c'est pour 0,5. Et si, dernière simulation que je vais vous montrer là, on se place à un rapport cyclique qui est supérieur à 0,5, par exemple 0,8, vous allez voir tout de suite ce qu'on obtient. Donc ici, c'est l'inverse, vous avez plutôt une tension aux bornes de Vs qui est plutôt négative, donc une valeur moyenne qui sera négative aux bornes de Vs, et une valeur du courant moyen qui sera lui aussi négatif, donc de moins 33 et ici moins 7,2 volts. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Alors ça nous amène à tracer les caractéristiques, donc je vous mets pas toutes les mesures, hein, mais ici en fait on peut tracer ces caractéristiques là qui étaient demandées. Sur la partie 4, donc en fait tout simplement, si on regarde un peu, si on change les paramètres de simulation à chaque coup, ici vous avez alpha qui va donc varier entre 0 et 1, et vous allez avoir une valeur intermédiaire de 0,5, et autrement c'est linéaire, donc ici vous aurez une droite comme ça, voilà. Alors ça c'est pour le courant moyen, donc vous allez trouver quelque chose qui va entre 55 ampères et moins 55 ampères. Et pour la tension moyenne, donc Vs moyen, voilà, 0,5 encore cette valeur particulière. Donc là, on s'aperçoit que vous avez quelque chose qui est comme ça. Voilà, et vous allez évoluer entre 12 volts, c'est le maximum, et moins 12 volts quand alpha est égal à 1. Donc voilà les caractéristiques qu'on va trouver. Alors, finalement, quelle est l'influence? C'est la question qui est posée de alpha sur la puissance moyenne aux bornes de la charge. Eh bien, en fait, alors, la puissance aux bornes de la charge, ça va être quoi? Ça va être Vs, donc moyen fois IC moyen. Et on s'aperçoit que P moyen sera toujours positif. Ce qui veut dire que si on considère que la charge est un moteur, eh bien le moteur sera toujours en mode moteur. Il reçoit de l'énergie du hacheur, du convertisseur. Par contre, comme le signe de la tension borne du moteur et le signe du courant s'inverse, ça veut dire qu'au niveau des cadrans, eh bien, si je vous représente ça avec donc la vitesse et le couple, eh bien vous serez dans ces deux cadrans là. D'accord, donc on aura deux modes de fonctionnement. Alors là ici on n'étudie pas la réversibilité dans la simulation, on a juste ces deux modes de fonctionnement qui sont valables. Donc j'inverse la tension aux bornes du moteur, le courant s'inverse bien, donc j'inverse le couple et la vitesse, je suis en moteur.